Bonjour, ici Benoît Larochelle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une photo HDR utiliser deux photos HDR, les combiner pour utiliser le ciel d'une des photos pour remplacer le ciel de l'autre photo. Je m'explique ici, j'ai un HDR que j'ai poussé quand même beaucoup. Puis on voit que dans notre ciel, on a un halo autour du bâtiment. C'est quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement. Puis je voudrais quand même conserver mon HDR poussé, mais avoir un ciel qui a un peu plus de bon sens. Aussi, les nuages sont rendus foncés, noirs, ce qui n'est pas vraiment bon. L'idée, c'est de remplacer ce ciel-là par le ciel qui vient d'une autre photo HDR, mais qui est moins poussée, puis que j'ai foncé pour avoir quand même la même densité, mais sans avoir le halo qu'on retrouve sur cette photo-ci. C'était quand même quelque chose qui est assez simple à faire, puis qui peut être utilisé, bon, dans ce cas-ci, on va le faire pour le ciel, mais on peut utiliser la même technique pour remplacer d'autres éléments d'une photo. Prendre les éléments d'une photo A pour le mettre dans la photo B. Comment on fait ça? Bien, premièrement, on voit ici que j'ai deux calques. J'ai mon arrière-plan, qui est ma photo HDR que je veux modifier. Puis j'ai ma deuxième photo, qui est ma photo HDR plus légère, où je vais utiliser le ciel. Ce qu'on fait, j'ai premièrement mis les deux photos une par-dessus l'autre, évidemment, pour m'assurer qu'ils sont bien alignés au-dessus de l'autre, pour que les éléments tombent à la bonne place. Ce qu'on va faire ici, on va aller dans Calque, le menu Calque de Photoshop. Je vais faire un masque de fusion, puis je vais utiliser l'option Tout masquer. Ce que ça fait, on voit ici à droite que ça a créé un masque de fusion qui est noir, donc qui cache complètement mon image associée. Ultérieurement, ce qu'on va vouloir faire, c'est remplacer ou en fait révéler des portions de notre image pour qu'elle apparaisse par-dessus cette image-là. En fait, je vais le faire, ça va peut-être être plus évident. Donc, je vais choisir un pinceau, une brosse dans le fond, qui est l'outil pinceau. Puis, je vais m'assurer que la taille est assez grande parce qu'on a une grande partie de ciel à faire. Puis, pour commencer, je vais prendre un pinceau qui est d'une grande dureté. On le voit là, les contours de ma brosse sont durs, mais c'est pas grave parce que ce qu'on fait là, on touche pas aux éléments adjacents. Donc, je peux juste peindre, si on veut, ou révéler le plus de zones possibles avant d'aller dans le détail. Donc, on voit déjà qu'on a, dans les parties qu'on a touchées, on voit le ciel de notre autre image qui apparaît. Si on regarde notre calque ici à droite, on voit la partie blanche. C'est la partie que j'ai commencé à peindre, puis c'est ça qui, en fait, qui révèle des portions de notre image. Maintenant, on va être obligé d'aller dans plus de détails pour faire les contours. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais utiliser une brosse plus petite, mais surtout plus douce, beaucoup plus douce. On le voit ici, là, si on regarde ma brosse, qui est rendue à un contour flou. Aussi, ce que je vais faire, je vais zoomer in. On va aller faire notre ciel pour commencer, pour être capable de travailler quand même avec un niveau de détail qui est valable. C'est bon, je retourne à mon pinceau. Bon, je vais mettre encore plus petit si on veut. Puis là, on va venir faire les pourtours là, de notre bâtisse. La beauté d'utiliser une brosse avec un contour qui est dégradé, c'est que, bon, c'est plus facile à faire la transition. La transition est plus douce entre notre image A, si on veut, et notre image B. Je vais juste compléter une première partie pour vous montrer. C'est pas vraiment grave si si on empiète sur notre image, parce que en fait, c'est la même image qui est en dessous, donc la transition se fait quand même bien. Si jamais, par exemple, je donne un exemple ici, je vais empiéter volontairement beaucoup, puis je veux faire une correction, tout ce que j'ai à faire, c'est d'inverser les couleurs de ma brosse, de choisir noir au lieu de blanc, puis de venir
passer par-dessus. En fait, de venir remettre du noir, donc de remettre un masque par-dessus ma sélection. Je reviens avec mon blanc, puis je continue mon travail de révélation de la partie de l'image. La même chose autour des arbres. On n'est pas obligé d'être hyper précis. C'est mieux d'en mettre un petit peu plus qu'un petit peu moins pour justement éviter de recréer un autre halo. Donc, si on regarde, si on zoom out, on peut voir déjà que notre partie droite de la bâtisse a maintenant un beau ciel. On va continuer à faire le reste de notre image, puis je vous reviens dans 2 instants. Bon, on est de retour. On a complété presque notre image, faire les contours de toute notre bâtisse. Il nous reste, on complète ici la partie gauche. On va pouvoir voir le résultat final dans quelques instants. Donc, on zoom out. Voilà, on a un HDR qui est punché. Par contre, maintenant, le ciel, on a un beau ciel qui se marie beaucoup mieux, qui donne l'impression quand même, c'est plus agréable à l'œil que notre ancien ciel. Si on veut voir la différence, on est passé de ça à ça. Alors, j'espère que cette vidéo va vous avoir été profitable et que vous pourrez vous amuser avec Photoshop. Merci, bonne journée.